je suis pas content, il y a Jérôme Perra qui a été investi. Oui, Jérôme Perra, c'est le candidat Renaissance en marche, là. Bah, ils l'ont envoyé en Dordogne, en fait, pour les législatives. Bah oui, mais il y a un problème avec Jérôme Perra, c'est qu'il a deux passions dans la vie. La Dordogne, c'est vrai, il aime bien, et tabasser sa femme. Voilà, ça c'est malheureusement pas trop de l'avis de la justice, c'est pour ça qu'il a été condamné pour violence conjugale. Bah oui, mais le problème c'est que, du coup, putain, il est pas prêt. Mais Stanislas Guerini, mais c'est son travail à Stanislas Guerini maintenant de défendre les enculés. Enfin, il est ministre de la fonction publique, donc toutes les semaines il va chez Apolline de Malherbe en essayant de défendre l'indéfendable. Bon allez, Stanislas, je sais que c'est dur d'attaquer comme ça Day One, première mission, se taper un Jérôme Perra, mais je crois en toi, tu peux le faire. Stanislas Guerini, un candidat condamné pour avoir frappé sa femme, a été investi par votre parti. Dans la foulée de cette condamnation, il avait quitté son poste de conseiller à l'Élysée. Est-ce qu'il peut rester candidat aujourd'hui ? Oui, c'est très difficile de répondre en une seconde à cette question-là. Parce que prenez une minute. Je crois, bien sûr, je suis conscient du caractère symbolique et par mes propos, je ne veux jamais donner l'impression qu'on pourrait empêcher la libération de la parole des femmes, qu'on pourrait empêcher la judiciarisation des affaires et quand il y a des violences intraconjugales, évidemment. Et en même temps... Ah, ça commence, t'as vu ? Je veux qu'on puisse regarder les choses dans leur complexité et parfois les choses, elles sont un peu plus complexes que simplement un jugement en une seconde chrono sur un réseau social. Oui, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Les choses sont plus compliquées que ce que disent les tribunaux de Twitter. C'est pour ça qu'il y a eu un autre tribunal, un vrai, avec des gens qui ont un emploi stable dedans, tu sais, qui s'est prononcé pour le faire condamner, le mec. Tu vas où, là, en fait ? Je dis que c'est parfois un peu plus complexe de la façon dont sont présentées les choses. Si j'avais la conviction ou même le soupçon qu'on ait affaire à quelqu'un qui puisse être violent et coupable de violence sur les femmes, jamais j'aurais accepté cette investiture. Ah, mais attends, putain, jamais quoi, là ? Il a été condamné. Qu'est-ce que tu captes pas ? Pourquoi tu parles au conditionnel si j'avais la moindre conviction qu'il aurait pu... Mais il y a eu... Il a été... Enfin non, pas en France, mais... Putain ! Moi, j'ai pris du temps pour lire les attendus, pour comprendre, pour savoir si, au fond, on pouvait avoir affaire à quelqu'un qui pouvait être capable de violence volontaire. Je crois, et j'en suis même infiniment convaincu que ça n'est pas le cas. Il a été condamné. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le truc, putain? Mais oui, mais trop d'éléments de langage, tue l'élément de langage. Cette take, tu peux la balancer quand le mec, il a pas encore été jugé et qu'il faut gagner du temps. Mais qu'il est con. Sans déconner, Stanislas, il va falloir nous sortir un argument à un moment ou à un autre parce que là, en fait, t'es pris dans une boucle temporelle, tu patines. Sinon, jamais j'aurais permis cette investiture. Ça n'est pas le cas. C'est un honnête homme. C'est un honnête homme. C'est ça ton argument? C'est un honnête homme. Mais non, mais ça marche dans les visiteurs, pas dans la France de 2022, fils de pute. Je crois pas capable de violence sur les femmes. Ok, j'abandonne. Le mec veut pas process. Mais non, mais ça va durer 8 heures. Donc je veux dire, au bout d'un moment, j'ai autre chose à foutre. T'as pas une version courte de son argumentaire? Je veux qu'on puisse regarder les choses dans leur complexité. Parfois, les choses, elles sont un peu plus complexes. Cette affaire-là, elle est complexe. Une affaire qui est complexe. C'est parfois un peu plus complexe. Une affaire complexe. La complexité de l'affaire. Il n'a pas été condamné à l'inéligibilité. Il s'est d'ailleurs représenté dans sa mairie où il a été réélu au premier tour. Dans sa mairie, au premier tour, à quelqu'un qui puisse être violent et coupable de violence sur les femmes. Je ne crois pas capable de violence volontaire. Je crois, et j'en suis même infiniment convaincu que ça n'est pas le cas. Sinon, jamais j'aurais permis cette investiture. Jamais j'aurais accepté cette investiture-là. Il se soumettra au jugement des électeurs. Il se soumettra au jugement des électeurs et il se soumettra au jugement des Français. Le seul qui vaille à travers une élection. Ah bah voilà, là tout de suite, tu vois, quand on colle les éléments de langage à côté, on s'aperçoit que... bah entre deux éléments de langage, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien, il y a quand même une bonne dose de fils de puterie, puisque Stanislas prend quand même le temps de nous rappeler que les choses sont plus complexes que ça, puisque elle aussi a été condamnée. Son ex-compagne a elle aussi été condamnée dans cette même affaire. Et donc vous voyez bien qu'il y a une affaire qui est complexe. Ah ouais, toi t'es vraiment le roi des chacals, toi en fait. Non mais mec, elle a été condamnée pour avoir envoyé des SMS malveillants et passer des coups de téléphone insultants aussi. Ça t'oublie de le préciser que c'est pour ça qu'elle a été condamnée, parce que je vois pas où est la réciprocité. SMS malveillant, frapper sa femme et lui mettre 15 jours d'ITT. Guérini Goudinov. Heureusement qu'on est que la première semaine et qu'il reste encore à Stanislas un minimum de pudeur élémentaire. Il n'a pas osé nous balancer le coup du « oui, mais il l'a frappé qu'une seule fois ». Franchement, Stanislas, tu peux pas faire un travail de sagouin comme ça. C'est pas de la défense, là. Appelez Dupond-Moretti, faites-lui faire des heures sub, j'en sais rien, mais c'est pas ton travail. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Il a dit quoi, Jérôme Perra? Ah, il s'est retiré, du coup?
Ah oui, à cause de l'honnête homme. Bah oui, forcément, mais non, mais c'est contre-productif, Stanislas. Bon, c'est pas grave, Stanislas, hein, je suis sûr que tu feras mieux la prochaine fois, mais encore une fois, rappelle-toi, tu ne peux pas utiliser ce genre d'argument si les gens ont déjà été condamnés. Voilà, c'est fait pour faire du tanking, en fait. C'est pas fait pour arriver après coup. Hein, par exemple, tu pourrais l'utiliser avec Damien Abad. Là, ça marcherait. Bah, l'ancien patron des députés Les Républicains, qui a été nommé ministre des Solidarités en dépit d'un signalement pour des faits présumés de viol, hein, adressé à LREM, mais aussi aux Républicains, par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Il y a eu 2 femmes, hein, dont Mediapart a recueilli les témoignages, coucou les RG, qui l'accusent de viol entre 2010 et 2011. Tu vois, là, ça aurait marché, par exemple. Voilà, donc tu le retiens pour la prochaine fois. Moi, je suis confiant de toute façon le concernant. Ah ben, tu sais, l'important quand on a un échec, c'est de remonter vite en selle. Oh, bah, au vu du niveau de probité moyen de tes collègues de La République Renaissance En Marche, là, je pense qu'il faudra pas attendre très très longtemps avant que tu aies une nouvelle occasion d'exercer tes compétences. Et si on rajoute les problématiques éthiques aux problématiques judiciaires, alors là, t'inquiète pas, je pense que t'as à bouffer même de quoi faire des heures sup. Bah oui, parce que Damien Abad, par exemple, tiens, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'était quand même l'ancien patron des députés républicains. Et maintenant, il est ministre La Renaissance En Marche, là. Donc, du coup, il a trahi, on est d'accord. Écoutez, je regrette qu'à l'infidélité s'ajoute l'inélégance de ce départ. Ouais, attends, il fait sa psychanalyse en direct, là, je veux dire, ou il... Non, il parle de quelqu'un d'autre, ok, c'est ça. Parce que la réalité, c'est que les Républicains ont travaillé pendant 5 ans. D'ailleurs, il a activement participé à ce travail. Nous avons combattu la réforme des retraites du gouvernement. Nous avons combattu tous les budgets de ce gouvernement où il dénonçait les dérives de la dépense, le manque de maîtrise des déficits et de la dette. Donc voilà, la vérité, c'est qu'on assiste à un mercato. Moi, j'aime pas quand on change d'équipe en cours de match. Et comment l'expliquez-vous ? Je l'explique, c'est à lui de le dire. Je comprends pas, il n'y a pas d'explication fondée. Il y a toujours un peu d'opportunisme politique et électoral là-dedans. C'est dommage parce que c'est de la tambouille politicienne et ça éloigne toujours plus les Français de la politique. Ouh, bah dis donc, dans le genre veste 100% réversible. Oh non, même ça, vous l'avez piqué à Manuel Valls. Par contre, j'étais en train de me dire, ça commence à faire beaucoup là, tu trouves pas? Bah je sais pas, Perra, violence conjugale, Abad, finalement pour viol, il se passe quoi en ce moment? La députée LREM Claire Pitola a été réinvestie aux législatives par la majorité. Elle est accusée de harcèlement. Ah super, on l'avait pas dans le deck celui-là. Et d'avoir facturé des dépenses personnelles avec de l'argent public de l'Assemblée, notamment pour ses vacances. Bravo, alors là, super, mais on est d'accord que c'est la muse-bouche quand même. Ah non, je suis désolé. Ah non, mais moi je vais pas être content parce qu'Emmanuel Macron il nous a dit plein de promesses. Il nous a dit pour le nouveau quinquennat, on ira plus fort, on ira plus vite, on ira à l'extrême limite. Il nous a dit on fera encore des choses qu'on n'a jamais osé faire avant. On va se dépasser. Et moi je suis sûr qu'en magouille politique, vous pouvez me servir mieux que ça. Je viens d'en faire 5 ans, moi, du viol de collaboratrice, du tabassage de bonnes femmes et du détournement de fonds publics. Envoyez-moi du rêve, merde. Je suis sûr que vous pouvez faire mieux, Renaissance En Marche. Le député LREM suppléant Mathéus Branquigno est accusé d'avoir agressé 2 fillettes de 6 et 8 ans dans son entourage et d'avoir détenu des milliers de fichiers pédopornographiques. Il avait été remis en liberté l'été dernier, sinon c'est pas drôle, pour vice de procédure. Bravo, alors là franchement c'est magnifique. Là je me suis dit, tu vois, je vais être au chômage pendant des années. Et bah non, vous avez réussi à step up encore le game. Par contre, il y a un truc que je me demande. Non, parce que là, il y a Emmanuel Macron qui a déclaré que les membres du gouvernement qui seraient battus aux élections législatives devraient démissionner. Elisabeth Borne incluse. Hein. Donc du coup, si on suit votre logique, le détournement de fonds publics, le harcèlement, le viol, l'agression, la pédopornographie, c'est moins grave que perdre les législatives. Je sais que vous les prenez vachement à cœur. Et là, va falloir peut-être ralentir parce que ça commence à devenir indécent. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, ce sont bientôt les élections législatives, une occasion inespérée de faire basculer la balance en faveur du peuple. Et si le NUPES semble être bien parti pour être la première opposition de France, eh bien le Rassemblement National, lui, n'a pas décidé d'abandonner la bataille. Il est présent sur tous les fronts, il envoie des candidats absolument partout et il devrait pas. Non, arrêtez maintenant, ça commence à devenir malaisant. Je sais que vous voulez avoir de la présence, mais déjà la dernière fois, cette pauvre dame là que vous avez humiliée, mais là je vais être obligé de montrer quelque chose aux gens. Je suis obligé de faire un disclaimer. On est dans le malaise niveau vomissement. Bon courage. Marine Le Pen elle-même a dit qu'elle considérait qu'Emmanuel Macron aura de fait une majorité, que c'était le sens des institutions. Est-ce à dire que vous êtes là pour faire de la figuration? Non, je suis là pour qu'on ait plus de monde à l'Assemblée, pour justement défendre nos convictions, rendre la France aux Français, être plus proche des Français que... voilà, quoi, c'est mes convictions.
relancer le nucléaire, est-ce opportun, Sophie Carnicer? Oui. Oui, très opportun. Je suis désolée. C'est votre première télévision. Voilà. En quoi, si vous êtes député, est-ce que vous soutiendrez la relance du nucléaire par le président de la République? Oui, tout à fait. Oui. Je suis désolée. Non, mais je reviendrai vers vous, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il faut vendre cette unité qui fabrique nos turbines nucléaires en partie aux Russes Rosatom, qui, je le précise parce que ça n'a pas été dit au cours du débat, est aujourd'hui le principal client des usines de Belfort? Alors pour moi, honnêtement, je connais pas trop je suis pas dans le milieu du sujet, mais pour moi, oui, je pense que je suis pour. D'accord. Si vous êtes élu député, que ferez-vous en priorité ou que tenterez-vous de faire à l'Assemblée pour améliorer le quotidien de ceux qui vivent à la campagne? Sophie Carnicer, je vous redonne la parole. Alors, la politique d'aménagement du territoire et des transports en équation avec les enjeux énergétiques et environnementaux. Je serai favorable aux aménagements de nouveaux sites loisirs et détente. Comme près, on n'est pas loin du Ballon d'Alsace, au pied des Vosges, tout ça. Et puis, soutenir les communes aussi pour entretenir les aires de jeu. Je pense que dans les petites ruralités, on ne prend pas assez soin de tous les aires de jeu qu'il y a. Et c'est beaucoup pour la ville, ils ont tout. Donc voilà. Sur l'école. Rien à dire, désolé. Rien à dire. Bon, très bien. Comment résoudre cette équation de moins en moins d'argent pour les collectivités locales et une demande de plus en plus forte de services publics ou de services à la population au sens large? En économisant sur des... Sur quoi, justement? L'immigration. C'est-à-dire? Florian Chauche? J'ai pas préparé, je suis désolée. Sans déconner, vous pouvez pas faire ça. Non, à un être humain, c'est pas possible. Faudrait même gratter au niveau des conventions de jeunesse si on tombe pas sous un truc genre humiliation publique, torture ou un truc. Non, c'est pas dans le manuel. Vous pouvez pas les envoyer sur les plateaux. Ou alors vous leur dites de plus parler. Voilà, phrase courte, un mot par réponse. Une question, un mot. Voilà, pas plus. La dédiabolisation du Rassemblement national ne dupe personne. Donc on peut dire autant qu'on veut qu'on n'est pas extrême. À partir du moment où on appartient à un parti extrémiste, ça restera un Madame extrémisme. Pignon, photo de ma femme, merci. Oula, non, c'était peut-être un peu court. Là, si, quand même. Non, je sais que l'autre, il en a plein le cul. Il a pas envie de le jouer, son terrain Morano. Tu vois, oh, ça m'emmerde, je voulais autre chose. Mais non, là, je veux dire, faut mettre un minimum de contexte. D'ailleurs, je me dis, c'est vachement con qu'elle l'ait jamais déposé. Bah, Nadine Morano, son truc. Parce qu'aujourd'hui, putain, elle serait riche, hein. Pourra même racheter les Républicains. Je suis pas content.